Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Cérémonie commémorative au rythme de la course. Elle s'anime toute la journée avec un village qui accueille les exposants et des spectacles. Il y a 92 ans, le 11 novembre 1918, l'armistice signé en forêt de Compiègne mettait fin à la Première Guerre mondiale. Comme chaque année, une cérémonie commémorative était organisée au Champ d'Arbaud à Basse-Terre. L'occasion pour le public présent d'effectuer le devoir de mémoire. Le reportage de Sophie Pointer et Olivier Duflot. Et hier, au ministère de l'Outre-mer, des historiens se sont retrouvés à l'occasion d'un colloque pour évoquer les anciennes colonies et la Grande Guerre. Le reportage d'Ismaël Mohamed Ali et de Philippe Hernando. En bref, un coup d'œil sur le palmarès des préfectures, un classement qui paraît chaque année et c'est un bonnet d'âne pour la Guadeloupe qui figure à la dernière place. Il s'agit d'un palmarès sur l'efficacité de délivrance des papiers comme le permis ou encore la carte grise. C'est donc en Guadeloupe qu'il faut attendre le plus longtemps pour obtenir ces titres. C'est un véritable événement pour tous les inconditionnels de la série El Diablo, diffusée sur notre antenne et qui s'est achevée il y a peu de temps. Son acteur fétiche, Giancarlo Canella, est en Guadeloupe où il donnera un concert samedi. Il est arrivé cet après-midi et à l'aéroport, sans surprise, il était attendu de pied ferme par des centaines de fans en délire. Avant de nous entretenir avec lui, puisqu'il est l'invité de ce journal, je vous propose de voir le reportage de Patrice Gonfier et de Jean-Marie Mavounzi. Voilà, et donc Giancarlo Canella est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Tout d'abord, êtes-vous surpris par un tel accueil? Gracias por todo, estamos sorprendidos. Savez-vous que la série El Diablo remportait un tel succès ici aux Antilles françaises, dans la Caraïbe? ¿Sabía usted que El Diablo tenía tanto éxito aquí en las Antillas Francesas? Vous êtes donc acteur de telenovelas, mais la musique est importante également pour vous. Vous serez en concert ce samedi d'ailleurs. Quelle place occupe la musique dans votre vie? Vous musicien? Aux États-Unis. Aux États-Unis. Parce que je rappelle que vous êtes américain, vous vivez à Miami, vous êtes d'origine cubaine. Si vous deviez choisir entre la musique et la télé, est-ce que vous pourriez faire ce choix? ¿Podrías tú elegir entre la música y ser actor? Mira, a mí lo que me gusta. On va revoir quelques images. C'était il n'y a pas très longtemps, il y a quelques minutes, ça se passait à RFO. Vous avez été accueilli ici aussi. Ancienne, parce que grâce à El Diablo, il est connu mondialement, c'est vrai, mais il a commencé à faire d'autres choses. Alors beaucoup critiquent les telenovelas, notamment en invoquant la pauvre. Sans doute aussi pour vos fans, certainement pour vos fans. Êtes-vous un cœur à prendre, Giancarlo? ¿Estás solo? Estoy solo, estoy soltero. Un plaisir à toutes les fans qui sont en Guadeloupe, qui sont encore dehors en train de vous attendre. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous serez en concert ce samedi au Stade des Abîmes. Ce sera à partir de 20h. Victor Eduardo Pérez, merci Giancarlo Canella. Merci beaucoup. Et maintenant, passons à la loupe des tarifs bancaires. Selon la dernière parution de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'IEDOM fait paraître ces chiffres 2 fois l'an, conformément à la demande du ministère de l'économie depuis l'an dernier. Le reportage de Berjade de Saint-Jacob et d'Olivier Duflot. Et on passe à la route du Rhum au moment où Gitana 11 est en train d'arriver. Franck-Yves Escoffier, lui, a pris la décision d'abandonner. Il était engagé dans la catégorie des multicoques 50. Le skipper a été contraint de jeter l'éponge après une avarie survenue dimanche. Il était pourtant bien parti pour remporter la course. Et avec le retour sur la route du Rhum des grands multicoques, la marina de Pointe-à-Pitre a dû se débrouiller pour pouvoir les accueillir sur un espace relativement réduit. Mais il n'y a pas que la taille des bateaux. La flotte importante de cette 9e édition risque également de poser quelques problèmes. Mais à la marina, on assure qu'on fera face aux éventuelles difficultés. Le reportage de Steve Prudent et de Rémi de France. Et les pêcheurs guadeloupéens, eux, en ont vu d'autres. L'arrivée des grands voiliers de la route du Rhum leur fait plaisir, certes, mais ne change finalement que peu de choses à leur quotidien. À Basse-Terre, le reportage d'Éric Santas et de Nordine Ben Smaïl.
Et pour contribuer à la fête populaire autour de l'arrivée des concurrents de la Route du Rhum, il y a le village qui accueille plusieurs dizaines d'exposants. On trouve notamment des artisans qui profitent de l'événement pour mettre en valeur leur production et leur savoir-faire. Au rang des innovations, cette année, le stand de la vulgarisation scientifique et une animation théâtrale. Le reportage de Jean-Charles Théobald et Philippe Cronier qui se sont rendus à la place de la Victoire. Bien sûr, toute l'actu de la Route du Rhum, c'est juste après ce journal dans Carnet de bord. Le club des motards Capest était de sortie aujourd'hui. Chaque année à cette date, les motards effectuent leur randonnée annuelle traditionnelle. Après le traditionnel dépôt de gerbes au monument dédié aux victimes de la Casimir Jarnival est le grand vainqueur des 15 km de Modette à Sainte-Anne. Un retour en fanfare pour l'une des plus anciennes épreuves de course hors stade. Absente du calendrier depuis 4 ans, cette classique des courses à pied revient pour durer. C'est ce que nous dit Robert Gaspard et également Philippe Grenier pour les images. Place au football, 7e journée du championnat de division au Nord. Hier soir, les Volucas de Prise d'Eau, à la recherche d'une première victoire dans l'exercice, recevait le club sportif moulien pour une dernière sortie avant son déplacement en Lorraine pour son 7e tour de Coupe de France. Pour un match qui s'est joué dans les premières minutes de jeu. Résultat, un but partout. Edigo Lapcan et Jean-Marie Mavounzi. Et voici donc les résultats de la 7e journée de DH. La JSVH... Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, juste après la météo, carnet de bord pour tout savoir sur ce qui s'est passé aujourd'hui dans la Route du Rhum. C'est avec Eric Stimfling. Puis à 20h15, envoyé spécial avec un reportage sur le mariage des enfants. 22h30, Joyeux Noël, un film français avec Diane Kruger. Demain, retour de l'info à 13h, vous serez en compagnie de Laura Séné. Nous, on se retrouve à 19h30. Très belle soirée à tous. Tamara Beseba, Patricia Beseba, Vanessa Beseba, Christina Beseba, Saïcha Beseba, Stefania Beseba, Soso Boye